La palette des outils, vous la voyez. Elle est en 2 colonnes chez vous, j'imagine. Ouais. Si elle n'était pas en 2 colonnes, il faudrait utiliser, bien sûr, comme dans Photoshop, l'icône ici. Vous avez 2 icônes dans le bas de la palette des outils. L'icône de droite vous permet de voir le document un peu mieux, un peu plus comme il sera imprimé. Donc dès qu'on enclenche l'icône de droite, là, on ne voit pas ce qui déborde de la page. On ne voit plus les blocs, les constructions de la mise en page. Alors, le raccourci, c'est la touche W sur le clavier. Vous pouvez essayer. Pour passer de l'icône de gauche à l'icône de droite, c'est la touche W. Donc, là, c'est l'affichage en mode normal. On voit les bordures des blocs qui composent la page. On voit différentes informations. On voit ce qui déborde de la page, parce que quand on veut imprimer jusqu'au bord d'une page, en réalité, il faut faire déborder, c'est ce qu'on appelle le fond perdu. Et l'autre manière de voir, c'est l'affichage aperçu. Il est possible de travailler en affichage aperçu dans InDesign. On peut manipuler les blocs, modifier les textes. Ça dépend ce qu'on veut faire. Donc on utilise l'un ou l'autre, ça dépend ce qu'on veut faire. Si je veux repositionner, on va le faire ici, repositionner la tête du lion par rapport à la couverture, de faire plus petit, plus grand, plus à droite, plus à gauche, plus en bas, plus en haut. Ça peut être intéressant d'afficher en mode aperçu comme ça. Donc allez-y, affichez en mode aperçu, et on va faire ça, on va modifier la tête du lion, la position. On va peut-être demander qu'il regarde dans l'autre sens, pourquoi pas, aussi.